Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Ce mardi 7 février, à la veille de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, le président de la République a eu une série d'entretiens. Le président Ouattara a échangé avec la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, et avec le président de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. L'ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, est la lauréate 2022 du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. Mais qu'est-ce qui a milité en sa faveur? Quelles sont les raisons du choix du jury? Que retenir de la vie, du parcours professionnel d'Angela Merkel? Élément de réponse tout à l'heure. Et nous sommes dans la semaine nationale de la sécurité routière. Le ministre des Transports est sur le terrain. Amadou Koné est au centre d'assistance technique du centre de gestion intégrée. Il est allé s'imprégner du fonctionnement de ce centre et s'assurer que les préoccupations des usagers sont bien prises en compte et bien traitées. Le sujet Eco Plus de ce 20 porte sur la carte du producteur et le processus de traçabilité du binôme café-cacao. C'est une initiative mise en place par le Conseil Café-Cacao pour assurer la durabilité de la filière. L'enjeu est donc grand, mais comment y parvenir avec la carte du producteur? Élément de réponse tout à l'heure. Soyez les bienvenus sur RTI1 à la veille de ce grand événement qui se prépare à Yamoussoukro, à savoir la remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Le président de la République a eu une série d'entretiens. Le président Ouattara a échangé aujourd'hui même avec le président de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Ils ont parlé ensemble des activités de la banque en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboulé. Serge Ekoui, reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. La rencontre entre le président de la BOAD, Banque ouest-africaine de développement, et le chef de l'État ivoirien s'est déroulée ce mardi au palais présidentiel. Le président de la BOAD dit être venu présenter les activités de son institution dans la zone et particulièrement en Côte d'Ivoire au président Alassane Ouattara. Nous avons eu le privilège d'avoir été reçus en audience par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour tout d'abord lui présenter les vœux pour lui, pour son gouvernement, mais également pour l'ensemble du peuple ivoirien. Nous avons ensuite échangé avec Monsieur le Président de la République sur l'ensemble des dossiers de développement de notre zone, mais bien évidemment de la République de Côte d'Ivoire. Vous savez que le développement, c'est notre métier, c'est le cœur de notre activité. Il est toujours important de présenter nos activités au chef de l'État, de lui rendre compte de nos actions. La Banque va fêter cette année son jubilé et nous avons évoqué ce point précis avec le chef de l'État. Donc vous le voyez, c'est un exercice assez classique de présentation de nos activités. Voilà en quelques mots la teneur de l'entretien que nous avons eu avec Monsieur le Président de la République. Pour le président de la BOAD, cette rencontre avec le président Alassane Ouattara est aussi l'occasion de recueillir des orientations auprès des autorités ivoiriennes au moment où la banque s'apprête à célébrer ses 50 ans. Autre personnalité reçue ce mardi par le président Alassane Ouattara au palais, c'est l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Olusegun Obasanjo. L'ancien chef d'État nigérien conduit une délégation de la fondation Brain First spécialisée dans la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde et particulièrement en Afrique. On retrouve Jérôme Kofi Aboulé. Olusegun Obasanjo ce mardi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. L'ex-président du Nigeria est venu échanger avec le président de la République, Alassane Ouattara. Il a été reçu par le chef de l'État ivoirien en tant que chef de délégation d'une fondation, entendez Brinthurst Foundation, une fondation qui œuvre pour la sécurité et la paix. Pour Olusegun Obasanjo, le leadership du président Alassane Ouattara en matière de paix et sécurité n'a jamais fait défaut à cette fondation. Thank you very much. Let me
C'est un honneur pour moi d'avoir été reçu par son Excellence le président Alassane Ouattara. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec l'ancien président, le président Koroma, et ainsi que le président directeur général de Breastworld Foundation. Je fais moi-même partie de Breastworld Foundation. Il faut savoir que nous travaillons dans une mission essentielle qui est de la promotion de la sécurité et de la paix dans le monde et précisément en Afrique. Nous savons que sans la paix et la sécurité, aucun développement n'est possible. Et nous sommes venus voir son Excellence le président Alassane Ouattara qui, grâce à son leadership, a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer une croissance impressionnante, surtout dans la période de la Covid-19. Quelle était donc cette force derrière cette puissance, ce développement économique? Nous sommes donc venus nous inspirer auprès de son Excellence Alassane Ouattara dans le sens d'aider. Il est là, il nous appuie, il nous soutient et nous voulons lui être reconnaissants. La fondation Brinthurst est un groupe de réflexion créé en 2004 en Afrique du Sud. Elle vise à soutenir l'initiative Brinthurst dans la recherche de moyens en vue de financer le développement en Afrique à travers l'organisation des conférences sur la compétitivité africaine. Voilà, et demain, mercredi 8 février, la capitale politique ivoirienne vivra un événement de taille. La cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. Vous le savez, le prix 2022 est attribué à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Elle est bien présente en Côte d'Ivoire. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, est là donc dans le cadre de la remise ce mercredi 8 février à Yamoussoukro du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix. Et sachez que c'est l'un des prix les plus prestigieux au monde pour la paix. Et elle a été reçue aujourd'hui même par le président de la République, Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Aboulin suit ce reportage pour nous. Elle est la directrice générale de l'UNESCO. Audrey Azoulay a été reçue ce mardi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Selon l'hôte du chef de l'État ivoirien, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, prévue ce mercredi 8 février à Yamoussoukro. Et je suis très heureuse d'être aujourd'hui en déplacement officiel en Côte d'Ivoire et avec la chance d'avoir été reçue par Monsieur le Président Ouattara. Nous nous retrouvons pour une très belle occasion qui est le prix Houphouët-Boigny UNESCO, un prix pour la recherche de la paix, qui est l'un des grands prix mondiaux pour la paix et qui sera remis par Monsieur le Président et moi-même à l'ancienne chancelière d'Allemagne, Madame Angela Merkel, pour son accueil des migrants lorsqu'elle était en fonction. C'est un prix que nous célébrons un moment particulier, qui est celui du 30e anniversaire du décès du président Houphouët-Boigny, en compagnie de nombreux chefs d'État qui sont là à l'invitation du président Ouattara. Et ça arrive à un moment où nous avons, je crois, plus que jamais besoin de construire la paix, qu'il s'agisse de la sous-région ou du monde. Audrey Azoulay est à son deuxième mandat à la tête de l'UNESCO. Elle a été réélue à la 41e session de la conférence générale de l'organisation tenue en novembre 2021. Voilà, les chefs d'État ont donc commencé à fouler le sol ivoirien en prélude à l'événement qui se tient demain dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Le président libérien que vous voyez sur ces images est arrivé ce mardi à Abidjan. Il va prendre part, bien sûr, tout comme bien d'autres personnalités, à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Le président Georges Weah a donc été accueilli cet après-midi même à Abidjan par le Premier ministre Patrick Kachi et par plusieurs membres du gouvernement. Ils sont aussi arrivés ce mardi et ils ont été accueillis par le président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit du président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, également président en exercice de la CEDEAO, du président sénégalais Macky Sall, le président ghanéen Nana Akufo-Addo et de Michel Candesus, ancien directeur général du FMI.
Eh bien, le jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix a décerné le prix 2022 à Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, en reconnaissance à toutes ses actions en faveur des réfugiés. Angela Merkel reste une figure influente en Allemagne et en Europe et elle a exercé un leadership qui a fortement marqué le monde. Mais que retenu d'autre sur la lauréate du prix Félix Houphouët-Boigny, qui est au juste Angela Merkel, et qu'est-ce qui a retenu concrètement l'attention du jury? Élément de réponse avec Viviane Aimé. Première femme à s'être hissée à la tête du pays le plus puissant économiquement d'Europe et à se maintenir aux commandes pendant 16 ans. L'ex-chancelière fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, peut être considérée comme l'une des femmes les plus influentes du monde en ce début du XXIe siècle. D'apparence pourtant simple dans son allure, dans sa mise, généralement vêtue d'ensemble veste-pantalon tout le temps de sa présidence. Ses biographes la dépeignent sobre, discrète, pragmatique, efficace, ayant des principes moraux forts fondés sur sa foi chrétienne. Son père, pasteur protestant luthérien, et sa mère institutrice lui ont inculqué très tôt les valeurs morales chrétiennes et une discipline de travail. On l'a dit, fervente croyante qui lit régulièrement la Bible et prie quotidiennement. Elle est née le 17 juillet 1954 à Hambourg, dans l'Allemagne de l'Ouest, mais a grandi dans l'Allemagne de l'Est, sous contrôle communiste, où ses parents ont choisi de s'installer. Sa personnalité a été forgée aussi par son expérience de la dictature communiste. Elle mène de brillantes études de physique à l'université de Leipzig, clôturée par un doctorat en 1986. Sa carrière politique démarre véritablement après la chute du mur de Berlin en 1989 et la réunification de l'Allemagne. Elle a 35 ans et décide d'intégrer le courant politique chrétien-démocrate incarné par le parti du chancelier Helmut Kohl, la CDU, l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne. Le destin s'accélère pour elle. En 1991, elle est élue au Bundestag, le Parlement allemand. En 1998, elle est élue à la tête de la CDU et devient la première femme à diriger le parti chrétien-démocrate. 7 ans plus tard, en novembre 2005, elle est élue chancelière fédérale d'Allemagne. Elle est réélue à ce poste en 2009, puis en 2013. Elle est réélue en 2017 pour un 4e mandat à la tête de la chancellerie fédérale. En 2021, elle décide de ne pas briguer un 5e mandat et quitte officiellement le pouvoir le 8 décembre 2021. Durant ces années de pouvoir, elle a été désignée à 14 reprises par le magazine économique américain Forbes, femme la plus puissante du monde. Il va sans dire que les prises de décision de l'ex-chancelière allemande ont impacté le monde occidental, en particulier l'Europe. Ce fut le cas en 2015, quand l'Europe a été confrontée à la plus grande crise migratoire qu'elle a connue. En effet, au plus fort de la guerre civile en Syrie, des millions de réfugiés, en majorité syriens, ont afflué vers l'Europe demandant l'asile. Les pays d'Europe, pour leur part, étant tenus de respecter des quotas d'immigration imposés par l'Union européenne. C'est alors que la chancelière Angela Merkel décide de mettre à plat toute cette politique de quotas, en ouvrant les frontières de son pays aux nombreux réfugiés qui n'avaient pas trouvé de pays d'accueil. Ce sont 1,5 million de migrants que l'Allemagne a accueillis entre 2015 et 2019 et a tout mis en œuvre pour leur intégration. Cette décision de la chancelière allemande de mettre à plat la politique des quotas d'immigration au sein de l'Union européenne lui a valu de nombreuses contestations, tant en Allemagne même, où elle a perdu ses alliés politiques, qu'au sein des autres pays de l'Union européenne. C'est cette décision empreinte d'un grand humanisme que le jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix salue en décernant le prix 2022 à l'ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, Angela Merkel. L'ex-chancelière allemande n'a pas non plus ignoré l'Afrique, alors qu'elle assurait la présidence du G20, le groupe
qui rassemble les pays aux économies les plus développées du monde, la chancelière allemande Angela Merkel a lancé le 19 novembre 2019 à Berlin, lors d'une conférence du G20, une initiative baptisée Compact with Africa, qui est un programme consacré à la promotion de l'investissement direct privé en Afrique à travers des réformes engagées par les pays africains participant à ce programme. Le président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que plusieurs de ses pairs du continent africain ont pris part aux travaux du Compact with Africa. De même, lors du 5e sommet Union européenne-Union africaine organisé à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017, la chancelière allemande Angela Merkel a fait le déplacement pour participer aux travaux. Retirée depuis le 8 décembre 2021 de la scène politique et de la vie publique, l'ex-chancelière allemande Angela Merkel se consacre depuis à la rédaction de ses mémoires politiques. C'était le portrait d'une très grande dame, Angela Merkel, portrait réalisé pour vous par Viviane Aimé. Et notez que l'ancienne chancelière allemande, lauréate 2022 du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, est attendue ce soir à Abidjan et elle sera accueillie par le président de la République, Alassane Ouattara. Un lieu symbolique abritera la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. La cérémonie aura lieu précisément à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Tout un symbole, car cet édifice a été fondé par le président Félix Houphouët-Boigny pour promouvoir la culture de la paix dans notre pays, en Afrique et dans le monde, une mission que cette institution s'attelle à remplir depuis 35 ans maintenant. Mais quel bilan dresser à ce jour et justement comment la Fondation s'attelle à remplir cette mission de paix? Élément de réponse avec Mama Traoré. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est l'un des symboles de la ville de Yamoussoukro. Son siège imposant de 60 000 m², bâti sur une superficie de 50 hectares, en dit long sur sa vocation, celle de diffuser la pensée politique et philosophique du président Félix Houphouët-Boigny, fondée sur la quête permanente de la paix. Pour réussir une telle mission, l'institution s'est dotée d'un secrétariat général qui en assure le fonctionnement au quotidien. Nous avons des activités scientifiques et pédagogiques, des séminaires de formation, des stages pour différents publics, élèves, étudiants, ONG, responsables des partis politiques, sur les valeurs de la culture de la paix, sur la citoyenneté, sur la démocratie. Et nous avons également, depuis 2017, Radio de la paix, que nous avons hérité de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui assure justement la promotion des idéaux de paix, de la démocratie dans notre pays. À ce jour, que retenir du bilan de l'action de la Fondation Félix Houphouët-Boigny depuis sa création? Pour la crise libérienne au temps du président Félix Houphouët-Boigny, pour la crise de Sierra Leone sous le président Bédié, et nous avions un statut d'observateur. Pour la crise ivoirienne également, beaucoup de réunions entre les protagonistes de cette crise ont eu lieu ici à la Fondation. Et là également, on était observateurs. Voilà un peu ce que nous essayons modestement de faire pour enraciner la culture de la paix en Afrique et en Côte d'Ivoire, promouvoir la paix, promouvoir le dialogue entre les peuples, entre les cultures, entre les nations. Construit entre 1977 et 1987, l'édifice nécessite aujourd'hui une rénovation. Sur ce point, Jean-Noël Loukou se veut optimiste. Nous avons 25 ascenseurs dans le bâtiment et 6 escalators. Les ascenseurs que nous avons ne se fabriquent plus. Donc c'est difficile d'avoir des pièces de rechange, il faut carrément les remplacer. La qualité des matériaux suppose qu'il y ait une climatisation permanente. Et nous avons des groupes froids également qui ont plus de 30 ans d'existence et qu'il faut changer. Nous avons préparé tous les dossiers techniques concernant cette réhabilitation et été transmis à qui de droit et j'espère que ça sera fait. Institution de référence dans la promotion de la culture de la paix, la Fondation abritera pour la 2e fois de son histoire
la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix après l'édition de 1995. Voilà, et tous les yeux sont rivés sur Yamoussoukro qui accueillera dans quelques heures seulement la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Les festivités ont déjà démarré par une conférence inaugurale autour du thème Félix Houphouët-Boigny, un modèle pour les jeunes, conférence prononcée par le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, Abou Sanogo. Félix Houphouët-Boigny, un modèle de paix pour les jeunes. Thème de la conférence inaugurale animée par professeur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, qui se tient en prélude de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Félix Houphouët-Boigny fut, selon le conférencier, un modèle d'excellence, aussi bien scolaire, professionnel qu'un modèle d'engagement politique et de paix. On entend sans répit que la jeunesse ivoirienne est en manque de repères, de modèles à imiter. Il me plaît de parler de Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne, qui reste dans notre mémoire collective celui qui a rendu à son peuple la liberté et la dignité et posé les fondements d'une nation libre, fraternelle et prospère. Il est le modèle parfait qui peut inspirer non seulement les jeunes Ivoiriens et Africains, mais aussi tous les Africains, tous les Ivoiriens, par sa vie, son action historique, les valeurs qu'il a prônées. Et pour l'occasion, la salle des 400 places de la Fondation Félix Houphouët-Boigny a refusé du monde. Un public essentiellement composé des élèves des établissements de Yamoussoukro. Je retiens que Houphouët est un vrai modèle et un très grand homme. Vu qu'il a milité pour le bonheur des Ivoiriens, nous devons tous faire comme lui. Félix Houphouët-Boigny, un modèle qui inspire des générations. À travers sa lutte pour l'indépendance, à travers lui-même sa formation, son éducation, nous retenons que Houphouët-Boigny est un gros héritage pour ce pays. Cela aura un impact important au niveau de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, parce que demain, ces fils que sont le président Rikona Bédié, le président Gbagbo, autour de leurs frères, le président Alassane Ouattara, seront présents à ce prix. Et donc, nous, Yamsois, ne pouvons qu'applaudir. Conférence en direction de la jeunesse pour parler un peu des repères. Parce qu'aujourd'hui, on dit que nos jeunes n'ont pas de modèle. Et là, donner l'exemple de Houphouët-Boigny sur plusieurs plans politiques, religieux, homme de paix, son cursus scolaire et sa vie professionnelle. Pour que chacun choisisse un pan de sa vie pour en faire un modèle. Ça a été l'occasion d'exhorter les jeunes à l'union et également à la discipline et au travail. Ce sont les valeurs que le président Houphouët a prônées durant toute sa vie. Il leur dit également que la paix est notre héritage. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que les jeunes doivent voir le président Alassane Ouattara avec ses frères, le président Bédié et le président Gbagbo, être rassemblés autour de la paix, autour des idéaux du président Félix Houphouët-Boigny. La cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, UNESCO, aura lieu ce mercredi 8 février à Yamoussoukro. Plusieurs personnalités du monde entier, dont la lauréate, l'ex-chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, sont attendues. Voilà, et tout à l'heure, après ce 20h, vous aurez votre émission, le débat politique, thème Félix Houphouët-Boigny et la recherche de la paix. Qu'en est-il de l'héritage? Vous pourrez suivre cette émission tout à l'heure. C'est une présentation de Fatim Guégué. À suivre tout à l'heure, donc. Nous sommes dans la semaine nationale de la sécurité routière. La sensibilisation au respect du code de la route se poursuit. Le ministre des Transports est sur le terrain. Amadou Koné était au centre d'assistance technique du centre de gestion intégré. Il est allé s'imprégner du fonctionnement de ce centre et s'assurer surtout que les préoccupations des usagers sont bien prises en compte et bien traitées. Jean-Luc Bambo. C'est dans ce bâtiment, à la Riviera Golf, qu'est logé le centre d'assistance technique 1302 du ministère des Transports. Une soixantaine d'agents,
répondent au quotidien aux préoccupations des usagers sur les documents de transport. Ici au centre, nous recevons les appels liés, on va dire, aux préoccupations sur tout ce qui est documentation transport, permis que conduit, carte grise, carte de transport, les plaques d'immatriculation, en tout cas tout ce qui rentre en ligne de compte dans le domaine du transport routier. Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière, le ministre des Transports a rendu visite à ses agents, qui contribuent également à cette opération de sensibilisation des usagers. Nos compatriotes ont besoin d'informations, parce que les réformes sont nombreuses, soit les mutations, les questions d'immatriculation, qui sont des choses nouvelles pour nos compatriotes et qui visent à assainir le secteur des transports routiers dans un premier temps, mais également à assurer la sécurité sur nos routes. Le ministre des Transports a profité de cette visite pour donner des précisions sur le permis à points. L'une des principales réformes du secteur est l'un des principaux sujets d'appel dans ce centre. Si vous commettez une infraction qui est condamnée par la loi, pourquoi vous ne voulez pas être sanctionné? Donc on ne sanctionnera personne qui n'est pas commis. Et c'est pour ça qu'on a des recours ou qui n'a pas de responsabilité. Donc, on ne peut pas vous dire que vous enlevez 2 points parce que vous n'avez pas mis la ceinture alors que vous avez mis la ceinture. Et pour éviter de perdre les points, il vaut mieux mettre la ceinture. C'est aussi simple que ça. Ce sont un peu plus de 1000 appels par jour que reçoit le centre d'assistance technique depuis l'annonce du permis à points. Il traite néanmoins d'autres préoccupations comme la visite technique, la vidéoverbalisation et l'ensemble des démarches administratives liées aux documents du transport routier. On évoque aussi la solidarité dans ce 20h. Que retenir de ce dimanche de solidarité? La ministre Belmondo Dogo tisse justement la toile de la solidarité avec les populations d'Abobo et de Yopougon. Michel Mambo nous en rend compte. Des larmes, d'abondantes larmes pour exprimer sa reconnaissance. Bamba Siagbe, veuve, mère de 2 filles et souffrant de mal pernicieux, reçoit une visite inespérée en ce dimanche. La ministre de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté, Belmondo Dogo, accompagnée du maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, venue lui apporter soutien et réconfort. C'est Dieu seul qui connaît ma joie, elle est là. Je remercie le bon Dieu et puis je remercie le gouvernement. Visité un peu plus tôt, les Barreaux, un couple vivant avec des handicaps, a reçu plusieurs dons en vivres et en numéraires et les clés d'une boutique. En somme, ce sont 3 familles vulnérables qui ont été visitées dans la commune d'Abobo dans le cadre du dimanche de la solidarité. Il n'y a pas plus important pour une ministre de la solidarité de venir poser ce genre d'acte qui soulage des personnes, qui soulagent des familles, mais qui permettent à ces familles-là d'avoir de l'espérance. Je voudrais, au nom de l'ensemble de la population d'Abobo, lui dire 1000 merci. Cap ensuite sur la commune de Yopougon. Ici également, de vives émotions. En plus de 8 familles vulnérables visitées, 200 autres ont bénéficié de plusieurs dons au grand soulagement des premiers responsables de la commune. La commune de Yopougon est très reconnaissante de cette action de solidarité envers sa population vulnérable. Elle charge donc Madame la ministre de transmettre toute sa gratitude au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Port-Boué 2, Cité Verte et Mikao, des vivres et non-vivres, du numéraire et des équipements ont été distribués pour donc permettre aux bénéficiaires d'assurer la prise en charge des malades, la scolarisation des enfants ou encore la réalisation d'activités génératrices de revenus. Que Dieu ait la main sur elle, que Dieu la bénisse pour qu'elle puisse encore plus faire ce qu'elle a commencé. Aux ménages vulnérables, faire un accompagnement en numéraire et permettre aux femmes qui avaient besoin de soins de santé, qui avaient besoin d'accompagnement au niveau sanitaire, d'avoir cet accompagnement-là. Après, il y a un suivi, parce que l'objectif pour nous, ce n'est pas que d'apporter de l'aide, mais c'est de permettre à ces ménages de sortir de l'extrême pauvreté. Initié par le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le concept Dimanche de la Solidarité s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire solidaire.
Et on en arrive au dossier EcoPlus de ce 20h. Il porte ce soir sur la carte du producteur et le processus de traçabilité du binôme café-cacao. C'est une initiative mise en place par le Conseil café-cacao pour assurer la durabilité de la filière. L'enjeu est donc grand. Maîtriser l'origine et le circuit des produits, lutter contre la déforestation et payer effectivement le prix garanti Borchamp aux producteurs. Ce sont là autant d'exigences tant au plan local qu'international. Mais est-ce possible d'y parvenir avec la carte du producteur? Élément de réponse dans le dossier EcoPlus signé ce soir, Jean-Luc Bambon. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Okay. Nous sommes à Zaliouan, un village de Gadouan dans le département de Daloa. Tapé Bidi, producteur de café et de cacao, s'apprête à vendre sa dernière production. Une vente pas comme les autres. Il va se servir pour la première fois de sa toute nouvelle carte de producteur. Ok, les informations sont là. Je vais mettre le cacao sur la bascule. Des scellés sont ensuite posés sur chaque sac et scannés à l'aide d'un terminal. Une nouveauté dans l'opération de vente et d'achat de produits. Ces scellés permettent d'enclencher le suivi de leur itinéraire jusqu'à l'exportation. Le poids total saisi dans le terminal d'achat est calculé automatiquement et le montant à payer est reversé sur la carte du producteur. Montant net à payer, 93 225 francs. Ici, c'est montant push. C'est comme ce qui est parti sur la carte. La transaction validée, le producteur reçoit un SMS sur son téléphone l'informant que sa carte est créditée du montant de la vente qu'il vient d'effectuer. Une opération à première vue fastidieuse, mais ce producteur, lui, préfère retenir le bien fondé de cette nouvelle méthode. Ça n'a pas mis du temps. Dès que tu introduis, on te donne ta carte, on introduit tout dedans. En tout cas, tout sort normalement et puis tu n'as pas de gêne. Vraiment, moi, ça me plaît beaucoup. Bidi Tapé se rendra plus tard au guichet automatique pour procéder au retrait du fruit de sa vente. Il aurait pu, comme cet autre producteur, effectuer cette opération dans un point de paiement mobile. La carte, s'il vous plaît. Oui. Donnez-moi la carte. Quand il donne la carte, je regarde la carte et puis je lui demande d'abord son numéro. Vous me donnez votre numéro. Initiée depuis la campagne 2019-2020 par le Conseil Café Cacao, la carte du producteur est le symbole et l'aboutissement de la politique de traçabilité des productions ivoiriennes. Un système qui vise à maîtriser l'origine et le circuit des fèves de cacao et les grains de café de la production à l'exportation et aussi à lutter contre la déforestation et à payer effectivement le prix garanti Borchamp aux producteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la technologie qui intervient au Borchamp, mais cela n'est pas fait pour changer en profondeur les habitudes des paysans, mais c'est plutôt pour améliorer leurs conditions de vie, améliorer surtout la qualité de la vente, mais surtout par rapport aux acheteurs internationaux, de les rassurer que désormais nos producteurs sont identifiés, localisés, leurs parcelles géolocalisées, et tout cela, au travers de la carte, on peut tracer le produit du Borchamp jusqu'à l'exportation. La première phase de mise en œuvre du système de traçabilité a été le recensement des producteurs de café cacao et de leurs vergers. Il a consisté à identifier les producteurs et à géolocaliser leurs parcelles de café et de cacao afin d'en déterminer la superficie et la localisation exacte sur le territoire national. Tous les producteurs recensés auront leur carte. Mais en plus de cela, il y a un dispositif qui a été mis en place pour que les producteurs qui n'ont pas été recensés lors de la grande phase de recensement soient enregistrés à l'effet de produire leur carte. Au terme de cette grande phase, 993 031 producteurs ont été recensés. Nous avons aussi cumulé 3 220 800 hectares de cacao et de café géolocalisés. Et ça aussi, nous sommes en train d'actualiser tous ces chiffres-là pour ceux qui n'ont pas pu être recensés dans cette grande phase-là.
Avec la distribution des cartes aux producteurs, le Conseil du café cacao entre dans la phase de mise en exploitation de la traçabilité, cruciale pour la survie de la filière. Le régulateur multiplie les sensibilisations et les séances de formation dans les zones de production afin de garantir aux premiers bénéficiaires de la carte une utilisation optimale. Personne n'est pas venu compter des billets de banque pour vous donner. Ça sera sur la carte. Et personne ne pourra modifier si le conseil n'a pas modifié les habitudes. Ce processus-là, en tant que producteur, en tant que dirigeant des coopératives, nous avons attendu ce processus depuis longtemps. Le producteur café cacao vient d'avoir sa carte professionnelle. Après la phase pilote qui sera effectivement lancée sur la campagne 2023-2024, le système sera déployé sur toute la zone de production. À terme, sans la carte, nul ne pourra vendre son café ou son cacao. Si les autorités ivoiriennes mettent un point d'honneur à appliquer le système de traçabilité unifié, c'est non seulement en vue de satisfaire aux besoins internationaux, mais surtout de continuer à bâtir cette économie prospère qui lui garantit sa place de poumon économique sous-régional. Voilà, c'était la carte du producteur, le cacao ivoirien en quête de traçabilité. Dossier EcoPlus signé pour vous, Jean-Louis Gbangbo. Et le bilan s'est alourdi en Turquie, plus de 7000 morts à l'issue du séisme. L'aide internationale s'accentue donc et c'est la course contre la montre en Turquie et en Syrie pour extirper les survivants des décombres. Ce qui concentre l'actualité ici en Côte d'Ivoire, demain mercredi 8 février, la capitale politique ivoirienne vivra un événement de taille, la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. Le prix 2022, vous le savez, est attribué à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel qui vient d'arriver à Abidjan et elle est accueillie par le président de la République, Alassane Ouattara. Très belle soirée et on se retrouve demain avec le même bonheur sur le même plateau, la même chaîne, bien sûr RTI1. Portez-vous bien.